Le football européen nous offre chaque saison des affiches spectaculaires, mais certaines rencontres attirent particulièrement l'attention des supporters du monde entier. C'est exactement le cas du choc entre FC Barcelona et Newcastle United en huitième de finale de la prestigieuse UEFA Champions League saison 2025-2026. Ce duel promet d'être intense, spectaculaire et riche en émotions, car il oppose deux équipes au style très différent, mais toutes les deux déterminées à poursuivre leur aventure européenne. Avant d'entrer dans l'analyse complète de cette rencontre, il faut rappeler que la Ligue des Champions reste la compétition de clubs la plus prestigieuse au monde. Chaque saison, les meilleures équipes d'Europe se battent pour atteindre la finale et soulever le trophée le plus convoité du football de club. Pour les joueurs, pour les entraîneurs et pour les supporters, cette compétition représente le sommet absolu. Dans ce contexte, le match aller entre Barcelone et Newcastle prévu le 10 mars 2026 suscite déjà une énorme attente. D'un côté, le FC Barcelone arrive avec le statut de favori. Le club catalan traverse une période très positive cette saison, notamment en championnat où il domine actuellement la Liga. Cette position de leader démontre la régularité et la solidité de l'équipe, dirigée par l'entraîneur allemand Hansi Flick. Depuis son arrivée, Flick a apporté une nouvelle discipline tactique et une organisation plus rigoureuse à l'équipe. Son objectif principal est de combiner le style offensif traditionnel du Barça avec une solidité défensive plus stable. Pendant plusieurs années, Barcelone a parfois été critiqué pour certaines fragilités défensives, surtout lors des grands matchs européens. Flick veut donc corriger ces lacunes afin de rendre l'équipe plus complète. Mais l'un des aspects les plus impressionnants de Barcelone cette saison reste l'émergence de jeunes talents extraordinaires. Parmi eux, un joueur attire particulièrement l'attention du monde du football, Lamine Yamal. Malgré son très jeune âge, il s'est déjà imposé comme l'un des joueurs les plus prometteurs d'Europe. Sa vitesse, sa créativité et sa capacité à dribbler les défenseurs en font une arme offensive redoutable. À ses côtés, Barcelone peut également compter sur le talent exceptionnel de Pedri. Le milieu de terrain espagnol est considéré comme le cerveau de l'équipe. Grâce à sa vision du jeu, sa précision dans les passes et son intelligence tactique, il contrôle le rythme des matchs et crée de nombreuses occasions pour ses coéquipiers. Avec ses jeunes talents, Barcelone possède un mélange intéressant entre jeunesse, créativité et ambition. Cela explique en grande partie pourquoi l'équipe est considérée comme l'un des candidats sérieux pour aller très loin dans la compétition. Mais face au Barça, il y aura une équipe de Newcastle extrêmement motivée. Le club anglais a connu une transformation impressionnante ces dernières années. Grâce à de nouveaux investissements et à un projet sportif ambitieux, Newcastle s'est progressivement installé parmi les équipes compétitives du football européen. Même si le club occupe actuellement la 12e place de la Premier League, il ne faut pas sous-estimer son potentiel en Ligue des Champions. Le football anglais est connu pour son intensité physique et son rythme très élevé, et Newcastle incarne parfaitement ce style de jeu. L'équipe anglaise mise énormément sur son pressing agressif et sa puissance physique pour déstabiliser ses adversaires. Les joueurs cherchent constamment à récupérer le ballon rapidement et à attaquer avec vitesse. Ce style peut parfois poser de sérieux problèmes aux équipes techniques comme Barcelone. Un autre facteur très important pour Newcastle est l'ambiance de son stade mythique, St. James Park. Ce stade est connu pour l'atmosphère incroyable créée par les supporters. Lorsque les fans de Newcastle poussent leur équipe, l'énergie dans le stade devient presque électrique. Cependant, malgré cette force collective, Newcastle doit aussi faire face à certains problèmes. L'équipe est actuellement touchée par plusieurs blessures importantes qui pourraient affaiblir son effectif pour cette confrontation. Dans une compétition aussi exigeante que la Ligue des Champions, l'absence de certains joueurs clés peut avoir un impact significatif. En plus des blessures, Newcastle a également montré quelques signes de fragilité défensive lors de certains matchs disputés à domicile cette saison. Cette faiblesse pourrait être exploitée par une équipe aussi technique et rapide que Barcelone. Il faut également rappeler que lors de la phase de Ligue de la Ligue des Champions, Barcelone avait déjà affronté Newcastle à St. James Park et s'était imposé 2-1. Cette victoire donne un avantage psychologique aux Catalans qui savent qu'ils peuvent gagner sur ce terrain difficile. Cependant, dans le football, chaque match est différent.
Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions sont souvent imprévisibles. Une équipe considérée comme outsider peut parfaitement créer la surprise si elle réalise une performance exceptionnelle. Ce duel entre Barcelone et Newcastle oppose donc deux philosophies de jeu très différentes. D'un côté, Barcelone privilégie la possession du ballon, la précision technique et la construction patiente des actions. De l'autre côté, Newcastle préfère un style plus direct, plus physique et basé sur l'intensité. Cette confrontation de styles pourrait rendre le match particulièrement spectaculaire. Beaucoup d'analystes pensent que la rencontre pourrait offrir plusieurs buts. Les statistiques récentes des deux équipes montrent en effet une tendance vers des matchs avec plus de 2,5 buts. Barcelone possède une attaque très créative capable de marquer à tout moment. Newcastle, de son côté, est également dangereux lorsqu'il joue rapidement en contre-attaque. Le scénario du match dépendra probablement de plusieurs facteurs clés. Le premier sera la capacité de Barcelone à résister au pressing intense de Newcastle. Si les joueurs catalans parviennent à conserver le ballon et à imposer leur rythme, ils pourraient progressivement contrôler le match. Le deuxième facteur sera la solidité défensive de Barcelone. Hansi Flick insiste beaucoup sur cet aspect. Il sait que les équipes anglaises profitent souvent des erreurs défensives pour créer des occasions rapides. Du côté de Newcastle, l'objectif sera clair, mettre une pression constante sur Barcelone et profiter de chaque opportunité pour attaquer. L'équipe devra également compter sur le soutien massif de ses supporters pour créer une atmosphère intimidante. Pour les fans de football, ce match représente exactement ce que la Ligue des Champions offre de meilleur. Une confrontation entre deux grands clubs européens, deux styles opposés et un enjeu énorme. Si Barcelone confirme son statut de favori, le club espagnol pourrait se rapprocher un peu plus d'une nouvelle campagne européenne mémorable. Mais Newcastle ne viendra certainement pas pour subir. Les joueurs anglais savent que ce genre de match peut marquer l'histoire du club. Le pronostic de nombreux analystes reste assez équilibré pour le match aller. Un score de 1-1 est souvent évoqué, ce qui laisserait tout ouvert pour le match retour. Ce résultat reflèterait bien l'équilibre possible entre la maîtrise technique du Barça et la combativité de Newcastle. Quoi qu'il arrive, une chose est certaine, les supporters du monde entier seront au rendez-vous pour regarder cette confrontation passionnante entre Barcelone et Newcastle. Les émotions, la tension et le spectacle devraient être au rendez-vous. Si tu aimes le football et que tu veux voir plus d'analyses comme celle-ci sur les grands matchs européens, prends une seconde pour liker la vidéo. Ton soutien aide énormément la chaîne à continuer de produire du contenu sur l'actualité du football mondial. Les Daily Studies.